Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Après avoir attaqué le premier TP des transformations de Pâques, dans ce deuxième TP, on va faire la modélisation de la machine asynchrone dans le logiciel Simulink. Donc, on a choisi le modèle de la machine où il est lié dans le repère champ. Donc, on a trois différents types du repère. Repère lié au stator, et repère lié au rotor, et le repère lié au champ. Dans notre étude, on va attaquer la modélisation de la machine asynchrone dans un repère lié au champ. Le modèle de la machine est présenté sous forme de 5 variables d'état. Les deux courants statoriques dans l'axe DEQ et les flux rotoriques dans l'axe DEQ, ainsi que la vitesse de rotation. Les paramètres de la machine sont les suivants. Donc, on commence par la première étape, c'est de lancer le logiciel MATLAB. Puis, dans cette interface, on va lancer l'interface Simulink. Après avoir lancé le Simulink, on rentre dans la bibliothèque du Simulink. On va ouvrir un nouveau fichier. Ce fichier est un fichier Simulink. Donc, après cette étape, on insère les blocs qui nous intéressent pour continuer la modélisation. Donc, la fonction f de u, les intégrateurs, les sommateurs, gains et les constants, source et l'oscilloscope. Donc, on va lancer le logiciel Simulink, puis on rentre dans la librairie, un nouveau fichier. On peut le noter TP machine asynchrone, machine asynchrone. Voilà. Donc, dans cette partie, on a besoin d'un intégrateur. Dans la partie source, on sélectionne le sine wave. Voilà. Step pour couple de charge. Constant pour les consignes. Dans l'icône Sinks, on insère l'oscilloscope. Dans l'icône Signal Routine, on a besoin d'un mixeur et le deux mixeurs. Voilà. Mat Operation, on a besoin du produit, le gain et le sommateur. Voilà. Commençons par la première partie. Après avoir sélectionné les blocs qui nous intéressent pour réaliser cette modélisation. Voilà. C'est des blocs nécessaires pour faire ce câblage.
Donc le schéma global comporte 5 sous-blocs. Le premier bloc, c'est le réseau triphasé. Le deuxième bloc, c'est la transformation de Park, où on fait un passage du triphasé vers le biphasé. Le bloc de la machine asynchrone, qui comporte les équations électriques et des équations magnétiques. Le bloc du couple électromagnétique, puis le bloc de la vitesse, et finalement le bloc de la transformation de Park. Donc, pour commencer, on réalise le système triphasé. Ce système triphasé comporte trois phases, où les phases sont décalées de 120 degrés. La première phase à origine a un déphasage 0. La deuxième phase, un déphasage moins 2π sur 3. Et la troisième phase, moins 4π sur 3. Bien sûr, la fréquence, c'est 2πf. L'amplitude, c'est la racine de droit, la racine de 2u efficace. C'est la valeur max. La même chose, le deuxième bloc comporte la transformation de Park. La transformation de Park est réalisée à travers les 4 entrées. Les 3 premiers, c'est les phases A, B, C. Donc on va faire une transformation de tension. Donc on fait le passage de VABC vers la tension VDVQ. Puisque le modèle de la machine asynchrone est présenté dans le cours sous forme biphasée. Et la quatrième variable, c'est l'angle θ de la transformation de Park. Donc, on est en régime équilibré, c'est-à-dire nous sommes besoin seulement de la composante directe et la composante homopolaire. Donc, on a 2 équations. La première équation, c'est la première ligne de la matrice de Park. La deuxième équation, c'est la deuxième ligne de la matrice de Park. Donc, on fait le passage vers le MATLAB. Donc, on a la transformation de Park. On a la fonction f de i qui comporte la première ligne de la transformation de Park. C'est-à-dire, c'est une fonction qui comporte des entrées et une seule sortie. Et la deuxième fonction, c'est la même chose, elle comporte des entrées et une seule sortie. Les entrées sont mixées à partir d'un mixeur. Donc ce fil comporte 4 signaux. C'est le premier signal, c'est U1. Deuxième, c'est le U2, la tension VB. Le troisième, c'est la tension VC. Et le quatrième variable, c'est le cosinus θ, c'est-à-dire c'est le θ, mais dans la fonction de la transformation, on a la matrice de passage comporte un cosinus θ. La même chose pour la transformation de Park selon l'axe Q. La composante VQ, elle est obtenue à partir de la deuxième ligne de la transformation de Park qui comporte des sinus. Donc, on a la tension VA, la tension VB et la tension VC. Ces 3 tensions sont multipliées par la deuxième ligne de la matrice de Park qui comporte moins sinus θ, c'est-à-dire moins sinus, la variable 4, moins sinus θ moins 2π sur 3, moins sinus θ moins 4π sur 3 ou plus 2π sur 3. Pour la machine asynchrone, on a un système
pour la machine asynchrone, on a un système présenté sous variable d'étape. Bien sûr, après la réalisation du système triphasé et de la transformation de Park, on peut sélectionner ce bloc et le mettre dans un subsystème comme suite. Voilà, le système triphasé. Le système triphasé, on le mettre dans un système, dans un sous-bloc, c'est-à-dire on le sélectionne, puis par le bouton droit de la souris, on va créer un subsystème, c'est-à-dire que le bloc devient dans un sous-bloc. La même chose pour la transformation de Park, on sélectionne avec la souris, puis Create Subsystem. Donc on va mettre ce schéma ou cette transformation de Park dans un sous-bloc.